Voici l'histoire de la renaissance de l'église Saint-Nazaire et Saint-Cels à Morrache, dans la Nièvre. Au début des années 2020, le temps a fait son œuvre sur cet édifice qui a maintenant 5 siècles. L'état général de l'église est alors de plus en plus dégradé. Un premier diagnostic est lancé fin 2017. Il sera rapidement suivi d'un second plus complet, confirmant les inquiétudes. La population de Morrache a conscience qu'il faut lancer un programme de restauration complet avant qu'il ne soit trop tard. Il faut agir rapidement si l'on veut préserver l'intégrité de l'édifice. Le conseil municipal prend alors le sujet en charge. Sous l'impulsion du maire Jean-Pierre Leroy et de Jean Millard, conseiller municipal, un projet technique détaillé est monté. Mais le travail de réfection à réaliser est énorme. Il dépasse les moyens de la commune. Le projet de financement détaillé est alors finalisé. Il est monté avec Céline Girard, secrétaire générale de la communauté de communes Tannay-Brinon-Corbillier. Outre la commune de Morrache, la communauté de communes, la région Bourgogne-Franche-Comté, la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, participeront au financement. Par ailleurs, le mécénat sera également sollicité par l'association Morrache en Fête. C'est un succès. Le Crédit Agricole, la Sauvegarde de l'Art français, la Camosine et la Fondation du patrimoine participeront finalement à plus de 5% du financement global. Ce travail préparatoire durera plusieurs années pour aboutir enfin à l'automne 2021 au démarrage réel des travaux, sous la direction de l'architecte Simon Bury. L'église de Morrache a été construite au début du XVIe siècle, dans le style gothique flamboyant. Elle est bâtie à l'emplacement d'un édifice du XIIe siècle, sur lequel il y a peu d'informations. On doit certainement cette reconstruction du XVIe au riche seigneur de Morrache, messire de la Magdeleine de Ragny, qui fit aussi à cette époque d'importants travaux au château de Morrache. Dans son répertoire archéologique du département de la Nièvre, le comte de Soultray dit de l'église de Morrache qu'elle est l'une des plus régulières et des plus élégantes du pays. La clé de la travée centrale est percée pour laisser le passage des cloches. À l'origine,
Le clocher s'élevait donc au centre de l'édifice. Mais en 1561, un détachement de Huguenots stationné à proximité a saccagé cette nouvelle église. Le clocher a été incendié, l'autel finement ciselé a été complètement détruit, ainsi que les statues et autres sculptures qui garnissaient le chœur. Pendant la Révolution, l'église est abandonnée et subit encore de nombreuses dégradations. Des groupes anticléricaux agissent alors sous l'impulsion de Joseph Fouché, envoyé en 1793 dans la Nièvre pour la déchristianiser, selon les principes révolutionnaires. En 1851, un terrible ouragan s'abat sur la région. Le clocher est arraché ainsi que la quasi-totalité de la toiture. Elle est réparée provisoirement tandis que la reconstruction du clocher fait l'objet d'âpres discussions. Finalement, c'est le choix du clocher actuel qui s'est imposé. En 1868, le conseil de fabrique décide d'équiper le récent clocher de nouvelles cloches. Elles sont au nombre de 3. La plus ancienne datait de 1656 et elles étaient toutes très endommagées. Il est donc décidé de les refondre. Le retour et la bénédiction des nouvelles cloches seront suivis par une foule innombrable. Pauline, la plus grosse cloche, pèse plus de 1200 kg. Les deux autres, plus petites, pèsent 800 et 600 kg. Ce sont elles qui ont été électrifiées en 1966. À l'été 2023, enfin, la réfection extérieure est terminée. Les travaux continuent dans l'église, mais déjà, l'aspect extérieur de l'édifice montre à tous la qualité du travail réalisé.